Frères et sœurs, je voudrais vous parler ce matin de la vie spirituelle. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse puisque la vie spirituelle, c'est nous, tous les jours. C'est la vie du Seigneur en nous. C'est la vie du Saint-Esprit dans notre esprit. Alors nous, on n'a que le Saint-Esprit, mais il faut peut-être aussi faire du ménage dans la maison. Pas laisser courir des souris et des serpents, il faut faire du ménage pour que le Seigneur puisse être bien avec nous. Alors, je vais faire quelques petites lectures, tout doucement. La première, ce sera dans Romains, au chapitre 12. Épître aux Romains. La vie spirituelle. Chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Nous avons du travail à faire, hein ? Mais nous avons, pour la vie spirituelle, les plus grandes et les plus précieuses promesses du Seigneur avec nous. Nous avons la certitude que cette vie intérieure, c'est lui qui l'a fait. Nous habiterons chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Si vous croyez dans mes paroles, Dieu demeure en vous. Voilà, ça c'est lui qui nous parle. Mais peut-être que le premier pas, j'aurais dû commencer par là, c'est sortir de la mentalité pourrie du monde qui affecte nos jugements, notre vie sexuelle, notre vie familiale, conjugale. Il faut sortir de la mentalité du monde avec son argent et ses plaisirs. Mais peut-être aussi que parfois notre cœur est chargé et fatigué par toutes les choses que nous vivons au quotidien, pour nos familles, dans le monde, toute l'actualité du monde. Alors il y a cette promesse pour la vie spirituelle, cette promesse « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux ». Vous la connaissez cette parole ? On la redit ensemble ? « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. » Ça veut dire mettez tout ce qui est lourd et terrible, mettez tout cela dans les mains du Seigneur. Mais comment faire ? Comment faire pour déposer nos fardeaux dans quelqu'un qui est là mais qu'on ne voit pas ? Ce qu'il faut faire, c'est lui dire « Seigneur, je te remets ma souffrance. » Là, notre parole va produire un acte réel, concret, dans le cœur de Dieu. Dieu a créé les choses par des paroles, que la lumière soit. Et nous, par nos paroles, nous mettons nos fardeaux dans les mains de Dieu, par nos prières. Seigneur, je te remets mes craintes. Seigneur, je te remets mes enfants. Seigneur, je te remets mes fatigues. Voilà. On n'a pas de geste à faire, hein, mais simplement dire « Seigneur, je te remets ». La vie spirituelle.
elle peut être encombrée par le mal que les autres nous font et produire en nous même parfois des désirs de vengeance. La vie spirituelle, Jésus disait, mettez-vous en garde contre les hommes parce qu'ils vont trafiquer de vous, ils vont vous tromper, et il faut que vous soyez de la lumière. Alors ce n'est pas facile. Si on nous fait du mal, ça peut nous affecter dans notre relation avec l'Église, avec Dieu. Alors l'apôtre dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Voilà. Pas facile. Ne rendez pas le mal pour le mal. Sinon, nous blessons quelqu'un qui nous a blessés, certes, mais nous nous blessons aussi. C'est une épée à double tranchant, la vengeance. Ne rendez à personne le mal pour le mal, sinon nous allons blesser les autres. La Bible dit, recherchez le bien devant tous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est écrit dans les Philippiens. Il faut que nos actes de réparation soient vus et connus pour servir d'exemple aux autres. Donc les autres, pas vous, pas nos frères et sœurs forcément, mais dans la vie de chaque jour, les autres peuvent devenir une menace, un danger. Parce que nous, il faut que nous gardions un esprit doux et paisible et on nous pique, on nous donne des coups d'aiguille, on nous dit, on nous fait du mal et il faut ne pas maudire, mais bénir. Alors on n'est pas maître de rien là, on n'est pas maître des sentiments des autres. Soyez en paix. Pour nous, ma responsabilité à moi, autant que c'est possible, soyez en paix avec tous les hommes, autant que ça dépende de vous. Parfois, on ne peut pas. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, ils nous font du mal. Mais autant que ça vienne de vous, soyez en paix avec tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde. Ne te venge pas, dit la Bible, mais laisse agir la colère. Pas ta colère. Laisse agir la colère de Dieu. Parce que Dieu ne laissera pas impunis les injustices et ce qui nous a fait du mal. Il y aura un temps où Dieu agira pour réparer, remettre de l'ordre dans le monde. Aujourd'hui, notre seul travail, c'est de rester tranquille et ainsi le Saint-Esprit habitera en nous. Et si nous avons des pensées parfois malheureuses à cause du mal qu'on nous a fait, rappelez-vous le psaume 23, « Tu oins d'huile ma tête ». Ça veut dire tu mets de l'huile, tu adoucis ma tête, mes pensées, tout ce que j'entends, tout ce qui me fait mal. Tu mets de l'huile parfumée sur ma tête. La vie spirituelle, c'est faire triompher la charité en tout temps et de toutes les manières. Alors, la Bible va encore un peu plus loin. Elle va pousser un petit peu plus les chrétiens. Si ton ennemi te fait du mal, s'il a faim, donne-lui à manger. Tout le monde suit? Si ton ennemi a faim, s'il a soif, donne-lui à boire. Car si tu fais cela, tu vas peut-être donner à ton ennemi un regret brûlant. Parce qu'il est parlé de charbon ardent sur la tête. C'est quoi? Tu mets des charbons ardents sur la tête. Ça veut peut-être dire, tu peux créer dans son cœur peut-être un regret ardent. En disant, il va peut-être dire, « Ah, j'ai mal agi, j'ai pas été juste, j'ai pas été droit avec ce frère, avec cette dame, avec ce monsieur. » Et peut-être que tu vas même créer une reconnaissance ardente, enflammée, parce que tu n'étais pas gentil et lui t'a fait du bien. Alors tu vas lui dire merci et puis excuse-moi. Et peut-être aussi, en faisant du bien à ton ennemi, tu vas peut-être créer un retour vers Dieu. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui ne vient plus, qu'on ne voit plus, qui y est je ne sais pas où. Mais peut-être que comme tu lui as fait du bien, eh bien dimanche prochain, on va le voir.
et il aura une joie ardente, charbon ardent, une joie ardente de revenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va lire un peu plus loin, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Alors on a des questions là, hein, on a des sujets à travailler. Hébreux, chapitre 12, et au verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous rencontrez quelqu'un demain en ville qu'on n'a pas vu à l'église depuis 6 mois, depuis le confinement, tiens, peut-être lui dire, veillez à ce que personne ne se prive, lui dire, tu te prives, le Seigneur te cherche, le Seigneur a des bénédictions à te donner, tu te prives, veillez, faites attention que personne autour de vous ne soit privé de la bénédiction du culte. Voilà, c'est veiller les uns sur les autres. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Parce que s'il y a de l'amertume, ça va se transmettre à travers des paroles. « Ah, tu sais ce qu'il m'a fait là-bas, c'est incroyable, il a osé, il m'a dit, il fait... » Ça, c'est des racines d'amertume qui vont aller de personne en personne et qui vont finir par contaminer quand même pas mal de monde. Alors veillez à ce qu'il n'y ait pas de racines d'amertume et dans nos relations, soyons très fraternels, très amour, parce que le monde a besoin qu'on soit tous ensemble dans la même barque, qu'on se tienne bien la main et qu'on reste des frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Et puis aussi, il est parlé d'un peu plus loin, le verset qui suit, verset 16, « Qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü. » Alors, la sexualité, il faut faire attention, aujourd'hui, c'est quand même une monnaie courante, sexualité hors norme. C'est une monnaie courante aujourd'hui. Il faut que l'Église soit prévenue que ce sont des tentations, ce sont des pièges que le diable met sous nos pieds et nous devons veiller à rester dignes de l'Évangile et de la Sainte Seine que nous prenons. Qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez qu'il a vendu son droit d'aînesse pour une soupe de lentilles. Je ne sais pas si vous aimez les lentilles. Moi, j'aime bien, ça va. Vous savez que plus tard, Ésaü, toujours, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté par Dieu, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Eh bien, je pense qu'on a quelque chose à dire là. C'est quoi un homme profane, quelqu'un de profane? C'est quelqu'un qui ne voit plus ce qui est sacré, qui ne fait plus attention à la Sainte Seine, qui pourtant c'est sacré, à l'offrande, parce que c'est sacré, qui ne fait pas attention à son baptême, c'est sacré tout ça, à l'Église, à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui, finalement, néglige, méprise un petit peu tous ces trésors précieux, sacrés, divins, que Dieu nous a donnés. Comme Ésaü, le frère de Jacob. Ésaü était fatigué et c'était l'aîné Ésaü. Et quand on est l'aîné à cette époque-là, ça veut dire qu'on a le ministère de Dieu dans sa vie. Et Dieu va bénir la famille d'Israël à travers ce fils aîné. Et Ésaü, c'était l'aîné. Donc il avait un ministère du Seigneur. Puis il était fatigué. Il a dit à son frère, « Donne-moi une soupe de lentilles, en échange, je te donne mon droit d'aînesse, je te donne mon ministère, en échange. » Il n'a pas vu qu'il jouait avec le sacré de Dieu. Alors, Jacob, bon, j'aurais pas fait, hein,
Il a fait une belle soupe de lentilles, il l'a donnée à son frère, et en échange, il a pris son ministère que Dieu lui avait donné. Frères et sœurs, il a pleuré après. Je pense à cette parole de l'Évangile. Un jour, Dieu fermera la porte et beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alors, gardons bien le sacré, le sérieux de l'Église, du baptême, de la scène, de l'offrande, des frères, des sœurs, de la prière. Gardons tout cela, ça fait partie de l'essentiel. Veillez à tout ce qui peut nous salir, nous endormir, nous arrêter, nous décourager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore un mot sur la vie spirituelle. On reste sur ce domaine. On va lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 43. Les apôtres, ils étaient tentés par quelque chose plusieurs fois, c'est arrivé. Ils voulaient être le plus grand. Ils se posaient la question souvent, mais qui est le plus grand parmi nous? Et ça, c'est une tentation d'orgueil. Et Jésus va leur répondre en disant, ça fait partie de l'esprit du monde. Être le premier, le meilleur. Verset 43, « Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, écoutez bien la suite, qu'il soit votre serviteur. » Bon. « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. » Je pense que la vie spirituelle, c'est plein de choses. Et je pense que notamment, c'est se faire petit. La vie spirituelle, c'est pas dire « moi je commande, moi j'ai tout vu, moi je sais, moi je suis inspiré, moi j'ai une révélation, moi. » La vie spirituelle, c'est se faire petit et charitable envers ceux qui ont besoin. Comme Jésus. Il a lavé les pieds de ses disciples, alors que ce travail, c'était le travail de l'esclave. Ce n'était pas le travail des amis, des invités, des parents, du père. C'était le travail de l'esclave à cette époque. Et je crois que si nous voulons suivre le Seigneur, surtout si nous avons une responsabilité dans l'Église, je crois qu'il faut servir le Seigneur et le prochain concrètement, laver les pieds. Ça, c'est concret. Concrètement. La vie spirituelle, c'est pas seulement dire « moi, j'ai le Saint-Esprit ». Si, ça c'est la suite, c'est la conclusion. La vie spirituelle, c'est se pencher sur les plus douloureux. Se pencher et se mettre auprès d'eux, à la dernière place. C'est renoncer, se priver pour que l'autre se sente bien, se sente réconforté. Il y a 350 ans, c'est déjà loin, il y avait un homme qui s'appelait Vincent de Paul. Vous le connaissez peut-être. Vincent de Paul, il prenait soin des pauvres. Il disait « Les pauvres sont mes maîtres, car je vois en eux Jésus-Christ. » Il a même été sur les galères pour être avec les pauvres, Vincent de Paul. Bon, c'est un autre temps. Mais c'est ça, la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est veiller sur son prochain, ne pas rester centré sur soi-même. Pardonnez-moi, mais je pense à Mère Teresa en Inde. Je pense à elle qui a tenu dans ses bras des milliers de mourants.
et qui leur apportait une parole de réconfort. Et elle disait, je ne suis rien. Parmi les plus pauvres, je ne suis rien. Parce que eux, ils ont pour eux tout l'amour de Dieu. Leur pauvreté a ouvert le cœur de Dieu. Se faire petit, c'est ça la vie spirituelle. Se faire petit pour entrer dans l'âme, dans le chagrin des autres, c'est partager la souffrance de nos frères, de nos sœurs ou des voisins. La vie spirituelle, ce n'est pas une vie repliée sur nous-mêmes, sur notre bonheur, sur nos bénédictions même, comme si c'était que pour nous. La vie spirituelle, c'est faire un avec les autres, et surtout les proches, évidemment, et descendre avec eux au creux de la vague pour pouvoir remonter vers Dieu avec eux, hors de la vague. La vie spirituelle, c'est aider son prochain. C'est pas dire « moi j'ai Dieu en moi », c'est dire « le Seigneur est là pour les autres et pour moi ». La vie spirituelle, c'est aider le prochain à sortir de ses souffrances, de ses complexes, l'aider à aller vers Dieu, prier avec lui, pour lui, et l'aider à aller vers les frères pour qu'ils se sentent bien, qu'ils ne soient pas complexés au milieu de nous, qu'ils se sentent apaisés par votre bonjour, par votre parole, même s'il y a très peu de mots. La vie spirituelle, c'est être la lumière des autres, le sel de la terre. On lit encore un verset ? Vous savez, je pourrais en parler comme ça pendant des siècles. La vie spirituelle, c'est tout, c'est toute la Bible. Alors, Philippiens, chapitre 4. Philippiens, c'est une épître, les petites épîtres de la captivité, c'est-à-dire les épîtres écrites par l'apôtre en prison à Rome. Philippiens, chapitre 4, verset 8, juste le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, parce que je vous rappelle peut-être un petit retour en arrière, la vie spirituelle, elle se vit à l'intérieur de nous. J'habiterai en eux, il est en nous. Mais en nous, il ne faut pas que ça soit encombré, trop petit, impossible. En nous, ça veut dire on s'ouvre aux autres. On fait attention à ce que l'on fait, à tout ce qui est sacré, à tout ce qui est bon. Et puis, au reste, en plus de tout, l'apôtre dit, verset 8, « Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, c'est-à-dire beau, bien, soit et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. De vos pensées. La vie spirituelle, je le rappelle encore une fois, c'est le Seigneur en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi ? Surtout, des pensées. Nous sommes en fait des êtres de pensée, des êtres avec un esprit, avec une âme. Et Dieu habite dans ces pensées. Alors, il faut que nos pensées, le Seigneur puisse les honorer, les féliciter. Que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, tout ce qui mérite la louange du Seigneur, pas des pensées d'impureté, de colère, de vengeance, pas des pensées de vol, de tricherie, de mensonge. Nos pensées, mais qui peut les connaître, mes pensées ? Personne ne les connaît. Tout est en moi, tout est secret comme en vous, c'est caché. Mais le Seigneur les connaît. Et le Seigneur veut habiter en nous
s'il y a de la lumière et de la place. Le Seigneur n'habite pas avec les ténèbres. Le Seigneur n'habite pas là où il y a l'impureté. Il habite là où il y a un accueil et puis une beauté. Nos pensées sont l'atelier du Saint-Esprit, l'atelier de la vie spirituelle. C'est là que Dieu fait la plus grande partie de son travail sur la terre avec nous. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Vous connaissez ce verset, dans Timothée. Mais un esprit d'amour, de sagesse, de maîtrise de soi. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, voilà, j'y viens, il nous donne la force de tenir nos pensées. Non, excusez-moi, je ne dis pas ce genre de choses-là. Non, voilà, on est catégorique, on ne s'amuse pas pour faire plaisir à regarder des choses qui ne sont pas regardables. Non, merci, je ne fume pas ces choses-là, non, je ne fume pas. Non, j'arrête là. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas. Vous voyez, on met stop. Le Saint-Esprit nous donne la force pour maîtriser nos pensées. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour diriger nos pensées. Alors, je pense qu'il faut que nous soyons plus que vainqueurs, par l'Esprit qui est en nous. Amen. Que la paix de Dieu, et je termine là, règne dans vos cœurs. Le mot en grec, c'est arbitre, comme un match de football. Hop, la balle est là-bas. Non, il y a un hors-jeu, hors-jeu. Le Saint-Esprit doit dire stop, ce que tu dis là ce n'est pas bien, ce que tu penses là n'est pas bien. Le Saint-Esprit, c'est l'arbitre. On sait ce que c'est qu'un arbitre. Hors-jeu, ce que tu penses là est impur, n'est pas correct. Il faut que tu reviennes en arrière. Que la paix de Dieu règne, que la parole de Dieu règne sur vos cœurs. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans les Colossiens. Pour que nos pensées soient des pensées au service du Seigneur. Ça, c'est la vie spirituelle. Amen. Dieu vous bénisse. Et que vous soyez des chrétiens, je peux dire le mot ? Exemplaires. Que votre douceur soit connue de votre femme. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, attention. Que votre douceur soit connue de votre fils, ça c'est encore mieux. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Soyez des modèles de douceur, de spiritualité. Que Dieu bénisse l'Assemblée de Rennes. Amen. Et chaque famille, nous prions ensemble. Seigneur, nous sommes à ton école, Seigneur, à l'école de la vie spirituelle, car c'est là que tu formes ton royaume, c'est là que tu formes la nouvelle Jérusalem céleste. C'est là que tu formes notre esprit de résurrection, parce que nous sommes ressuscités avec le Christ et de progrès en progrès nous avançons. Fais ces œuvres en nous, Seigneur, ne nous laisse pas dans la pauvreté et ne laisse pas nos ténèbres nous parler. Seigneur, Amen.